Bonjour mes petits, alors commençons la séance d'aujourd'hui, activité orale des yeux de lynx. Alors comme d'habitude, on va commencer par les réponses des questions que je vous ai données la dernière fois. Donc la première question A, B et C et la deuxième question. Donc commençons par la première question A, qui sont les interlocuteurs dans chacun des dialogues. Donc on a dit que ce sont l'enseignant, les élèves et il y a aussi un guide dans la deuxième illustration. Pour la première question B, quel est le sujet de la conversation qui a lieu en classe? Donc c'était l'excursion vers une réserve naturelle. Et la dernière question c'est qu'est-ce qu'une réserve naturelle? Donc bien sûr on va le trouver dans le dialogue. Donc une réserve naturelle, c'est un espace protégé où vivent des espèces en danger de disparition. Donc pour la deuxième question, ils nous ont demandé de relever les expressions qui se rapportent au climat de l'été et celui de l'hiver. Donc on va chercher dans le dialogue la page 187 et on va trouver les expressions qui nous rapportent au climat de l'été et celui de l'hiver. Donc on a première des choses, on a, il fait très chaud. Après on a, il fait froid, il pleut, il y a un peu de vent et il neige. Donc maintenant, on va les comparer avec la colonne qu'on a dans la page 158, dire le temps qu'il fait. Donc on a, il fait chaud, il fait froid, il neige, il gèle, il pleut, il y a du vent, le ciel est clair, le temps est nuageux. Alors maintenant, pour commencer la séance d'aujourd'hui, on doit découvrir la situation d'énonciation de cette activité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le dialogue. Après, on va répondre aux questions qui, quoi, où et quand. Module 7. Soyez poli avec la terre. Manuel de l'élève. Dialogue. Des yeux de lynx. Situation 1. Aujourd'hui, l'enseignant de sciences explique aux apprenants ce qu'est une réserve naturelle et les prépare à la visite qui aura lieu le lendemain dans une forêt. Comme prévu, demain, nous allons visiter une réserve naturelle. Chouette, génial! Enfin une sortie cette année. Mais il fait très chaud. On va étouffer là-bas en pleine nature. Il faudrait savoir ce que vous voulez. Quand il fait froid, vous vous plaignez. Quand il pleut, vous dites que vous allez vous mouiller. Lorsqu'il y a un peu de vent, vous tombez malade et les rhumes commencent. On veut sortir bien sûr, même s'il neige. Mais monsieur, ça veut dire quoi une réserve naturelle? C'est un espace protégé où vivent des espèces en danger de disparition. Que voulez-vous dire par espace protégé, monsieur? C'est une aire surveillée qui bénéficie d'une réglementation bien stricte où l'homme ne peut faire de mal ni à la faune ni à la flore. Préparons ensemble les questions à poser à la responsable de la réserve. Situation 2. En pleine nature, les apprenants posent des questions à la responsable de la réserve. Bienvenue les enfants à la réserve des cèdres du Chouf. Nous sommes ici à 1170 mètres d'altitude. La réserve a une superficie de 550 km². C'est la plus grande réserve du Moyen-Orient. Elle a été créée face à l'urgence que représente la déforestation qui menace le cèdre, symbole national du Liban. Qu'est-ce que ça veut dire déforestation? En d'autres termes, le déboisement, le fait de couper les arbres pour utiliser son bois. La montagne des Cèdres, qui fait partie de la réserve, donne sur des vues panoramiques de la vallée de la Bekaa, du lac du Karaoun à l'est et de la Méditerranée à l'ouest. On peut même y trouver un lac artificiel créé pour éteindre un feu éventuel. Il existe aussi une grande variété de faune et de flore, 500 espèces de plantes, 200 espèces d'oiseaux,
et 32 espèces d'animaux sauvages, dont 12 considérés comme rares. Que signifie rare? Quels animaux, par exemple? Des animaux qu'on ne trouve pas ailleurs, par exemple des gazelles, des lynx. Ah, comme notre responsable de cycle. Elle a des yeux de lynx, elle voit tout. Ici, on peut aussi pratiquer de nombreuses activités sportives comme le deltaplane, la randonnée, le VTT et bien d'autres encore. VTT, c'est bien ça? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, c'est bien ça, vélo, tout terrain. Donc après avoir écouté le dialogue, maintenant on va répondre aux questions qui, quoi, où et quand, qui est pour savoir les personnages et on a déjà répondu à cette question. Quoi, aussi pour savoir le sujet, on a déjà répondu à cette question au début de cette vidéo. Ou pour savoir le lieu, aussi on a parlé de ça. Et quand, c'est pour savoir le temps où va être l'action. D'accord, donc vous allez écouter le dialogue et après vous allez répondre à ces questions qui, quoi, où et quand. Maintenant, on va passer à la troisième activité. Choisis la bonne réponse. Donc, après avoir écouté le dialogue encore une fois, donc vous allez me répondre aux questions. Troisième question. Donc, A. La réserve que les apprenants visitent est la réserve des pins, des cèdres ou bien des oliviers. B. La réserve est 1700, 1170 ou bien 1710 mètres d'altitude. Et la question C. Sa superficie est de 550, 505 ou bien 555 km3. Et après avoir répondu à ces trois questions, maintenant on va passer à la quatrième. On va compléter les phrases lacunaires. A. La réserve a été créée face à que représente la qui menace le cèdre national du Liban. Il existe B. Il existe aussi une variété de et de, donc espèce de, 200 espèces de et 32 espèces d'animaux dont sont considérés comme. Ici, on peut aussi de nombreuses activités comme le deltaplane, le et bien d'autres encore. Et donc, pour résumer, ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez répondre aux questions qui, quoi, où et quand, donc pour savoir les personnages, le sujet, le lieu et le temps. Et après, vous allez travailler l'activité 3 et 4.